Vous savez, on commence la résistance sans savoir qu'on est des résistants. C'est-à-dire, on commence à refuser un certain nombre de choses qui sont inacceptables. Par exemple, le retour à l'état de sujet. C'est inacceptable. Le fait qu'on met des gens dans des camps de regroupement et concentration, ça se ressemble, hein. C'est inacceptable. Les statuts, le statut de Montoire et le règlement de l'armistice avec la somme énorme d'argent que chaque jour il fallait donner pour l'entretien de l'armée allemande, c'est inacceptable. La ligne de démarcation, le fait qu'on ne pouvait écrire d'une zone à l'autre que sur des cartes postales préparées, où on pouvait dire sur la première ligne les états de santé, sur la deuxième ligne les événements de famille, et baraka, c'est fini. Alors donc, vous voyez comment ça se situait. Si bien que on refuse, on n'a pas l'impression qu'on est résistant. Les gens qui ont écouté, qui ont regardé nos premiers tracts, qui ont gribouillé sur un mur les boches dehors, ou qui ont mis à Pétain des moustaches et une petite mèche sur le front, sur toutes les affiches où il était représenté dans la rue, ou la Croix de Lorraine. Ils n'avaient pas l'impression, le mot résistance n'était pas encore entré tellement dans les habitudes. On a introduit, moi j'appellerais ça notre troisième arme, c'est la solidarité. Ça, on n'a jamais pu nous le prendre. La liberté, on nous l'a bouffée. L'égalité, elle a tout de suite été supprimée. Mais la solidarité, ça a été probablement le lien qui a permis à la résistance d'exister. Qu'est-ce que c'est qu'un résistant? C'est celui qui s'est battu. L'épicière chez qui j'amenais mes 4 cartes d'alimentation fausses, aussi fausses les unes que les autres, pour avoir du ravitaillement, pour faire les paquets pour les types qui étaient en prison. Cette femme-là, si on m'avait pris avec mes fausses cartes, elle allait en tôle. Bon, elle n'est pas répertoriée dans les femmes résistantes, celle-là. En 1943, là, quand Raymond a été évadé, on est parti d'endroit en endroit se cacher avant d'arriver en février 1944 dans l'avion qui nous a emmenés. Vous croyez que on n'a jamais été caché chez des hommes, on a été caché chez des couples. Et vous n'allez pas me dire que si la femme n'avait pas accepté que rentre chez elle un bonhomme blessé, un petit garçon de 2 ans et demi, une bonne femme enceinte jusqu'aux oreilles, dont le portrait était en affiche sur les murs avec le mort ou vif 100 000 francs suisses, vous ne croyez pas que c'est un acte de résistance, ça? Mais celles-là, elles ne sont pas comptées. Les bonnes femmes, l'avion par lequel on est parti s'est embourbé dans la nuit du 8 au 9 février. Quand les copains du service de sécurité sur le terrain ont été dans les fermes voisines à 2 heures du matin, sonner, pas sonner, il n'y a pas de sonnette, taper contre les portes, il faisait froid au mois de février, pour dire il faut venir avec des bœufs, des fagots, des planches, il faut débourber un avion. Vous croyez pas que si les femmes avaient dit tu vas pas y aller, t'es pas idiot, tu vas y laisser ta peau, reste bien au chaud. Ces femmes-là, elles sont pas comptées comme femmes résistantes. Alors me dites pas que les femmes étaient 12% dans la résistance. Moi je trouve que le fait d'avoir été résistant me donne une idée, non pas de tolérance, mais de compréhension, me fait comprendre que quelqu'un d'un milieu social différent du mien peut avoir les mêmes engagements moraux que moi. Et ça nous a fixés, nous tous, les résistants, dans un univers de solidarité qui disparaît qu'avec nous.